Au cœur de la capitale ontarienne, un ancien chant tribal du Zaïre résonne. Ce chant glisse sur les hauts murs de la ville. Il bat autour des passants qui se pressent, oublieux des mythologies anciennes. Rites séculaires et magiques à la portée symbolique. Le docteur Bangaladouam, théâtrologue, nous invite à emboîter le rythme syncopé de ce chant africain. Avec lui, nous allons découvrir des artistes zaïrois en spectacle, les Pendé, les Munda, les Balibounous, les Mongos et les danseuses du Shaba. Et la magie de la danse africaine, toujours en mouvance derrière ces jeux de masques. On croirait que les masques enfermés dans les musées constitueraient tout simplement des objets d'admiration, des objets de vitrine. Au contraire, loin d'être désacralisés, ces masques sont porteurs d'un message. Ils nous disent, ou nous rappellent, les origines même de la pensée de l'homme. Le masque est une convention qui est acceptée par toute la communauté à un moment donné de son histoire. C'est la communauté qui accepte ce jeu-là. Et tous les signes développés par les masques sont bien assimilés et font partie de tout un ensemble de conventions. Est-il vraiment possible de saisir le rythme qui a donné naissance à ces masques sans connaître les symboles de la cérémonie? Quelque part en nous, nous tramons une enfance du monde, une innocence, une naïveté. En allant vers les musées, l'homme essaye de retrouver ce qu'est la quintessence de son avenir, ce que fut son passé. C'est cette part de lui qui n'est plus lui, mais qui reste en lui comme marque de cette existence. Par définition, le masque veut dire hypocrite, ça veut dire personnage. Dans les danses, on joue des histoires dictées par la mythologie, dictées par le rite. Le mythe, c'est-à-dire comment les gens croyaient la vie être d'après la conception de leurs ancêtres. Les masques viennent donc pour compléter la signification de ces personnages, leur rôle dans l'interférence de la vie. Parmi ces masques, nous pouvons distinguer différentes sortes, dont les trois principaux. Nous avons le masque anthropomorphique, c'est-à-dire les personnages des hommes qui ont un rôle important à jouer dans la vie collective, qui sont par exemple le sorcier, le forgeron, la femme, ainsi de suite. Il y a des masques déimorphes, c'est-à-dire représentant les génies. Des génies qui viennent interférer dans la cosmogonie de la vie et qui représentent à peu près les idées que l'homme ne peut pas représenter valablement.
Ce sont donc les masques des génies. Et puis, il y a des masques zoomorphes, qui sont des masques qui représentent des animaux. Dans ce contexte-là, les animaux ont un rôle très important à jouer. On se rappellera de ce qu'on appelle les totems. Ce sont des animaux protecteurs du clan, par exemple. Dans l'ensemble de la représentation de zoomorphes, nous pouvons signaler un élément qui est la métempsychose. L'homme doté d'un pouvoir, de pouvoir changer, quitter la peau de l'homme pour devenir animal. L'histoire en Afrique est transmise de bouche à l'oreille. Celui qui est chargé de transmettre les acquis d'une génération à un autre ou de plusieurs générations s'appelle le griot. C'est lui le dépositaire de la tradition. C'est lui qui est à la fois la mémoire collective. Il régénère, il rappelle à la communauté ce que furent les générations passées. Je crois que les masques viennent compléter les propos du griot, c'est-à-dire du dépositaire de la tradition. Le masque rappelle l'existence des dieux, les étapes importantes de la vie, de la communauté, et ainsi essaye de fixer tout cela pour une mémoire collective, ce qui vient de renforcer l'inconscient collectif. Une mémoire qui ressurgit aussi bien dans la pénombre douce d'un musée ou d'une scène que sous le soleil ardent de l'Afrique. La chorégraphie traditionnelle a des valeurs thérapeutiques. Comment le rythme peut-il mener à la guérison du groupe? Quand nous parlons de la thérapie, je crois qu'il vaut mieux redéfinir le concept à la fois de la thérapie et le concept du mal. Le concept du mal en Afrique n'est pas une notion fixiste, c'est une notion dynamique. La maladie en soi est une notion socialisable. Il y a donc deux dimensions. Il y a des maladies qui se structurent à partir de l'individu, c'est-à-dire que par la bouche du malade, on essaye de déterminer la cause de sa maladie. Et il y a d'autres maladies qui se structurent à partir de la communauté, c'est-à-dire que la communauté doit se réunir pour essayer de déterminer la cause de la maladie qui frappe un de leurs sujets. La danse thérapeutique en soi obéit aussi aux esprits. Ce sont des esprits qui viennent interférer dans la vie des hommes. Ainsi donc, chaque mouvement du corps doit correspondre à un dieu ou à un génie bien approprié et selon un rythme bien approprié. Et ce génie-là vient faire son entrée dans le corps du sujet qu'à un endroit bien précis qui lui est propre, sinon on n'aura pas la guérison accomplie. On a compris qu'il faut associer la dimension ethnologique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas soigner les malades rien qu'en recourant par exemple à la chimiothérapie. Il faut nécessairement le replacer dans le contexte traditionnel avec des masques, avec la musique, avec les éléments de fumigation et de croyance pour essayer de reconstituer l'homme en soi. Quel rôle la danse peut-elle jouer dans le conflit du couple? Le rôle de la danse dans des conflits sociaux est très prépondérant. Ce que nous pouvons avoir comme rapprochement, c'est peut-être le psychodrame.
Le psychodrame, c'est donc la thérapie qui recourt aux éléments de théâtre pour soigner les gens. Les deux ou le groupe qui se présente pour un cas bien précis se présente un psychodramatiste qui est un analyste. Après des longs procédés, on arrive à déterminer, par exemple, un jeu. C'est ce qu'on appelle le jeu de renversement de rôle. La thérapie du groupe met l'accent avant tout sur le groupe. Et il y a le drame qui intervient après. Le drame joue un élément très important. Drame veut dire action. C'est ce qui mérite d'être réitéré, revécu par nous tous, parce que c'est là le fondement même de la communauté. Généralement, le coryphée, c'est-à-dire l'homme qui conduit les danses, joue à l'archer et c'est à la fois aussi le porte-parole du groupe. C'est lui qui initie les danses et les chansons. Le groupe Mbunda est très célébré, ou plutôt reconnu comme célèbre à cause de leurs chansons, surtout mortuaires. Il y a une certaine polyphonie vocalique et leur musique est caractérisée par des syncopes proches du jazz et voire même du blues, où on trouvera des notes très renversées. La danse, c'est comme un mot, c'est comme aussi le masque. La danse faisant partie du langage non articulé a pourtant des articulations aussi. On peut danser de la tête, du ventre, on peut danser aussi des jambes. La plupart des gens de cette tradition dansent avec leur contour, c'est-à-dire leur taille, ce qui explique leur attachement à la terre. Ils attachent beaucoup plus d'importance à la fécondité. D'autres danses s'expriment au niveau du tronc, telles les danses asiatiques. C'est ce qui explique le souffle. Et les danses occidentales se trouvent prolongées par les mains et les jambes. C'est la conquête du monde, de l'univers. Dans les danses modernes africaines, il y a la compénétration de ces trois univers, à la fois la danse du ventre, la fécondité, à la fois la danse de l'esprit, de la poitrine, et la danse des mains pour la conquête. Le masque du soleil. Le soleil représenté ici a un élément très très significatif, à la fois porteur du bonheur, porteur du sourire, porteur de l'éclat, porteur de la vie. Le soleil est comme le Dieu qui voit tout et qui décide de votre vie, qui décide de notre sort. Le masque du soleil est porteur de ce sourire. Il est porteur à la fois de ce message qu'il y a un être suprême qui nous regarde quelque part et que la vérité doit être faite sous ce soleil et que la justice aussi soit là.